Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. On est hyper heureux de vous retrouver. Moi c'est Eli, je suis toujours accompagné de mon compère. Ah, c'est moi, encore moi qui me lance. Eh oui, c'est Gauthier, toujours présent au poste. On est bien, on est dans le canapé, il fait bon, on est en pleine forme. Il fait bon, il veut dire que ça Il fait cuit. 400 degrés dans l'appartement. C'est un truc de malade. Faut dire, je vis dans un aquarium, si vous voulez, avec une magnifique baie vitrée. Et il fait trop beau à Paris, Qui c'est n'a abusé. pas été lavé depuis au moins 1987 et donc on cuit dans cet appartement qui nous sert de studio pour le podcast. L'épisode d'aujourd'hui, comme son nom l'indique, est un épisode qui est focalisé à 100% sur les semi-finals de Berlin pour essayer de revenir un petit peu sur ce qui s'y est passé et surtout de comprendre un petit peu les gros takeaways pour les Français. Et cet épisode est sponsorisé par... sponsorisé par nous-mêmes pour une fois, ok. Exactement. Mais ça va pas durer parce que on a un nouveau partenaire qui va nous rejoindre pour l'aventure pour un certain nombre d'épisodes avec qui on est hyper heureux de collaborer et on vous en dira un petit peu plus sans doute à la fin du podcast. Quoi qu'il en soit, attaquons directement. On peut y aller, direct. Bah oui. Parlons de Berlin. Parce que sinon on va faire des blagues, etc. Voilà. Après, bon, voilà. Hein on essaie c'est pas le genre de la maison. Pas vraiment. On essaie de démarrer aujourd'hui, de faire de l'efficace. Pour tout vous dire, on a même fait une fiche de lecture. On n'a jamais été aussi professionnel. Là, c'est incroyable. On sait où on va. Pour une fois, c'est ça. Non. On sait dans quelle direction on veut aller. On n'a pas le chemin précis, mais on sait de quoi on va parler. Pour tout vous dire, Gauthier, c'est dans quelle direction il voudrait qu'on aille. Et moi, maintenant, tout le jeu pour moi consiste à faire dérailler son plan pourtant bien huilé. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'on parte sur des bonnes bases. Le but de cet épisode aujourd'hui, revenir un petit peu sur ce qui a été programmé à Berlin. Gauthier là-dessus a bien fait ses devoirs. Si vous avez raté cette compétition et les semis en général, vous pouvez toujours les retrouver sur YouTube, mais on va vous permettre de rattraper ce que vous avez loupé. Moi qui ai passé énormément de temps dans les gradins parce que je travaille sur un projet perso dont je vous parlerai également, et j'ai pu observer quand même beaucoup de choses sur le floor et il y avait des trucs hyper intéressants qui sont produits surtout du côté de nos Français. Et puis on fera un petit peu de spéculation, allons-y là, de l'analyse technique, analyse technique de on est bon nous, ça. Une petite chandelle qui monte. Nous. On peut quand même faire comme coach Brian Friend, non? Allons-y. Si lui il peut, nous on peut. Exactement. Et puis si là vous avez une caméra, préparez-vous à voir Gauthier rougir. Voilà, quand même coach Brian Friend qui quand même se décrit lui-même comme faisant partie du monde du fitness, du sport, du fitness depuis une bonne dizaine d'années, quand même un acteur incontournable. Si vous le connaissez pas, il fait de l'analyse de performance d'athlètes et il propose souvent des suggestions sur ce qui pourra devenir vers le futur, qui souvent s'avèrent inexactes. Et j'aime beaucoup dire que à savoir qu'il est là depuis 10 ans, c'est bien, c'est la preuve que ça marche pas toujours, ce qu'on fait. Mais quoi qu'il en soit, à notre petit niveau, parce que blague à part, suivez Coach Brian Friend, il fait des super analyses, il est souvent sur le podcast de Sevad Matosian. On va essayer un petit peu de discuter sur ce qu'on pense peut-être avoir au CrossFit Games en fonction de ce qu'on a vu au semi. On peut attaquer directement maintenant que je t'ai un petit peu chahuté Gautouche. On peut reprendre à la base. J'ai entendu dire que tu avais fait un sacré boulot. On a bossé un peu sur la programme. Donc si on reprend les choses de base, en gros, qu'est-ce qui s'est passé à Berlin? C'était les demi-finales, donc c'était l'étape d'après des quarts de finale. Et c'est un élément qu'on a pu retrouver dans plusieurs lieux sur Terre. Il y a eu Pasadena, il y a eu encore l'Est des États-Unis, j'ai oublié le lieu. Et il y en a eu autre à Busan, c'est ça? En tout cas, la programmation... T'as juste rigolé du nom d'une ville coréenne. Busan. Non. Alors là, moi, j'ai vu le dernier train pour Busan. Tu vois, j'ai vu ce grand film. Et j'aime le cinéma coréen, mais Busan. Alors j'ai pas été longtemps à l'école. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc en gros, la programmation était commune à toutes les demi-finales. Donc on a pu voir les mêmes tests au fur et à mesure des semaines. Dans cette programmation-là, ce qu'on a pu retrouver, c'est évidemment des tests de CrossFit. Dans ces WOD-là, on a pu si on reprend la base, si on regarde ça, c'est si vous voulez analyser la programmation d'une compétition, il y a plusieurs choses sur lesquelles votre œil il peut se tourner. Ça peut être les durées des entraînements qu'on va pouvoir retrouver, les différentes modalités qu'on va pouvoir voir dans cet entraînement-là. Donc, est-ce qu'ils ont fait plusieurs mouvements, un seul mouvement, 2, 3, et aussi les différents types de WOD qu'on a pu retrouver. Est-ce que les athlètes squattent, est-ce qu'ils poussent, est-ce qu'ils tirent? C'est un peu comme ça qu'on peut analyser une programmation de manière basique. Nous, ce qu'on a vu avec Ellie, c'est que déjà dans les domaines de temps, c'était plus ou moins bien réparti. Il y avait des WOD longs, il y avait des WOD avec des durées de 30 minutes, d'autres de 17 minutes, certains plus courts, surtout si on pense à celui avec le snatch et la course à pied.
On a vu que, encore une fois, CrossFit avait réutilisé et un peu réinterprété des benchmarks avec le WOD Linda, qui est un grand classique de CrossFit, qui a juste été un peu réinterprété sûrement au niveau des charges et aussi au niveau du matériel utilisé, parce qu'il y a eu des dumbbells qui ont été utilisés. D'habitude, dans Linda, on se base plutôt sur le poids de corps des athlètes. Là, il fallait une charge commune à tout le monde. Et on a pu voir que dans les différentes modalités qu'on a pu retrouver, les athlètes, ils ont fait 2 mouvements, 3 mouvements, qu'ils ont fait du travail en intervalle avec de la gymnastique, et des pistoles et des burpees, et on a vu que cette année, un peu à notre grande surprise, il n'y avait pas de single, ok, donc pas de charge lourde à soulever sans pré-fatigue, juste une épreuve de force. Cette fois-ci, il y avait un petit test de course à pied avant la force. Donc voilà ce qu'on peut retrouver sur l'analyse globale de la programmation de cette demi-finale. Ouais, c'était intéressant. Tu as parlé déjà de Linda. Comprenez, si vous avez pas suivi par le passé les CrossFit Games, en fait, Linda, c'est un entraînement de référence qu'on utilise, qu'on peut faire à la salle de CrossFit. Il n'est pas impossible que vous le fassiez. Une combinaison de deadlift, de squat clean et de développé couché, même si parfois on le fait en power clean. Comme ça, on peut faire un chrono plus rapide, on croit qu'on est fort. Mais en fait, on n'est pas fort. Et donc, un WOD de référence de CrossFit dans la programmation de cette année, mais qui est également un redo, dans le sens où Linda, ça avait déjà été programmé en 2018, à l'époque avec un banc de développé couché, et cette année, du coup, ils l'ont effectué avec une dumbbell. C'est bien, ça a fait un challenge un petit peu différent, et puis aussi, pour vous dire la vérité, je pense aussi que ça a simplifié le travail de l'organisation des bénévoles au sens large, parce qu'à l'époque, quand moi j'avais travaillé en 2018 sur les régionaux, c'était quand même un sacré merdier. Ouais, j'imagine bien le banc de trouver des développé chandelles, couché. un truc pour pouvoir mettre les barres, c'est toujours pas facile. Puis c'était vraiment des gros racks de chez Rogue, donc c'était vraiment du solide, mais il fallait vraiment régler pour chaque athlète la hauteur du coup du banc de développé couché, au moins avec les grosses dumbbells, c'est un problème Et qui puis est même en résolu. termes de sécu, c'est-à-dire les dumbbells, là tu peux vraiment aller l'échec à la dumbbell, c'est pas un problème. À la barre, si t'es bloqué, ça peut toujours poser un problème, tu vois. Bah, ils te mettaient les sangles, c'est les Ah grosses ok sangles ok de ok, force, ouais donc c'est ok. aussi pour ça que c'était un tant soit peu complexe, c'est parce qu'il fallait que ce soit installé Moi en correctement. 2018, je passais mon brevet, donc franchement, je pouvais pas être partout. Mais ouais, Donc ok. moi, en 2018, j'étais démo-team. Oh là, Et, ça, c'est eh, classe. eh, eh, Il y a eu eh. Tola et il y a eu Eli, hein, franchement. Exactement. On se demande pourquoi ils ont changé le casting, les mecs. Mais quoi qu'il en soit, donc à ce point-là, je pense aussi on retrouve un thème qui est cher à Adrian Bozman, c'est-à-dire dans le WOD avec les snatchs et la course à pied, c'est l'envie de plus avoir d'athlètes qui sont en mesure de véritablement se pacer sur la course. Donc c'est vraiment un truc, je pense que ça qui l'obsède énormément. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que sur le premier 800 mètres, oui, tu peux courir relativement lentement, ça changera pas ton score, mais ça t'empêchera peut-être de faire un ou deux essais. Donc peut-être que tu en as besoin pour maximiser ta barre. Et puis à l'inverse, quand tu fais je sais plus, c'était 8 reps en touch and go de snatch qu'il fallait Ouais, faire quelque chose comme ça. à 85 kilos de mémoire pour les garçons. Bah, ensuite, après, quand tu pars sur la course à pied, bon bah là, faut tout donner pour espérer tirer ton épingle du Donc, jeu. en tout cas, un test plutôt équilibré. On a vu du CrossFit classique, quoi. 2 mouvements, 3 mouvements, différents domaines de temps. Donc tout a pu être à peu près testé. Maintenant, si on se penche un peu plus sur un des thèmes, nous, qui nous a marqué dans ce week-end-là, c'est quand même l'utilisation des ergots. On a quand même vu des ergots à toutes les sauces et vraiment sur quasiment tous les tests. Sur l'ensemble des tests, il y a eu du air runner 3 fois. Si on découpe en 2 fois le haut du snatch, forcément qui comptait pour 2 fois un nombre de points. Il y a eu du bike, il y a eu du ski, il y a eu de l'éco-bike à la fin, et il y a eu du rameur avec les overhead squats et les pirouettes. Donc ça fait quand même un paquet de fois des ergots. Ouais, je pense, il y a beaucoup de gens enfin, il y a eu pas mal de critiques autour de l'ergomètre en ligne, si vous avez suivi. Il y a quand même eu un problème majeur, c'est qu'ils se sont quand même rendus compte qu'ils avaient, du moins à Berlin, un À la ergomètre. ligne maudite. Et ouais, la ligne 8 qui était mal étalonnée. Donc en fait, en gros, malheureusement, tous les athlètes qui sont passés sur cet ergot se sont retrouvés pénalisés. Ils ont aussi démontré qu'il y avait des ergomètres dans d'autres semi-finals qui étaient étalonnés pas bien, mais dans l'autre sens, donc qui avantageaient les Ok, ok. athlètes. Là, on a entendu personne couiner. Donc voilà, bon, pour cette année, on dira que c'est malheureusement la loi du sport, et je pense que ce sera une leçon quand même très très bien apprise pour les gens qui organisent les CrossFit Games, à savoir trouver un moyen de s'assurer que l'étalonnage, c'est-à-dire la distance parcourue et comptabilisée par la machine, est vraiment le plus possible la même sur tous les équipements. Mais je pense que ce qui fait qu'on retrouve beaucoup d'ergomètres, c'est parce que puisqu'on est maintenant revenu dans une logique où on cherche à reproduire le même test avec exactitude dans les différentes semi-finals, bon bah au final, utiliser entre Ouais, c'est guillemets plus des versatile, machines, tu peux vraiment être tranquille, hein, c'est sûr. dans le sens où est-ce que tu peux vraiment faire courir
des mecs sur un terrain comme nous on était là à Berlin versus Pasadena versus les Troyens en Ouais, c'est Australie. surtout l'occurrence du fait qu'il y a quand même beaucoup d'ergo en si peu de tests, tu vois, franchement. Après, on a quand même retrouvé différentes filières, c'est sûr. Il y a eu du long, il y a eu plutôt du sprint à la fin avec ce qui se passait sur les toast to bar. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui font de la compétition ou qui souhaitent accéder à ce genre de truc, bah, ça donne quand même un indice du fait qu'il faut pas se cacher et qu'il faut quand même aller souvent sur ces ergos, quoi. Bah ça, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'histoire aujourd'hui si on veut être un athlète compétitif. Les ergomètres, il faut les maîtriser parce que c'est drôle. Il y avait Christine Shaw qui était là à Berlin et qui parlait du coup du pacing. C'était intéressant si vous êtes fan du pacing. Christine Shaw, quand même, qui dirige Aerobic Capacity, c'est vraiment quand même quelqu'un de très intéressant. Et moi, j'ai beaucoup aimé son exposé parce qu'il met toujours ça en relation avec l'intensité. Donc des thèmes qui sont très proches du CrossFit, mais où il disait simplement, voilà, le pacing, ça sert juste à essayer d'être conscient d'à quel point on peut aller au rupteur lorsqu'on fait son effort. Et donc, effectivement, il faut manipuler beaucoup les ergomètres si on veut être un athlète compétitif, même si c'est pas toujours le truc le plus sympa à faire, parce qu'il faut être conscient lorsqu'on regarde l'entraînement, si celui-ci fait plus de 3 minutes, ok, bon bah voilà, en fonction de la durée, de la distance, nombre de calories à parcourir, c'est quoi le rythme le plus élevé que je me pense capable d'encaisser, sachant qu'il y a toujours en plus 3 types de pace, comme il disait Chris, le début, le milieu, la fin, et donc à partir de là, être capable de définir ses stratégies. Mais oui, il faut passer du temps dessus, il faut améliorer sa technique dessus. On a croisé certains athlètes, moi je pense à Marie Robin par exemple que j'ai croisé, qui a acheté un Asso Runner parce qu'elle m'a dit bah, en fait c'était la première fois que je courais sur cet équipement. Ouais. Idem pour Guillaume Briand. Ça change tout hein, sur la course, hein, c'est un truc de ouf. C'est même d'un point de vue recrutement musculaire, ce que vous allez recruter avec votre chaîne Ouais, postérieure. il faut tirer sacrément fort avec les talons sur ce truc-là, hein. C'est hyper Exactement. dur, ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, si vraiment vous voulez faire de la compète à haut niveau, que vous voulez aller toucher des compétitions comme les CrossFit Games ou les Rogue Invitational, bah effectivement, dès qu'il y a un ergomètre qui est officiellement utilisé dans le monde de la compétition, il faut vous en servir, il faut vous en faire un ami et un allié, parce que sinon, malheureusement, bah, ça peut ne pas pardonner. Ou en tout cas dans ce qui vaut des points de manière générale. Là, il y avait plusieurs événements. C'est quoi? C'était 7 événements. C'était oui, c'est ça, 7 WOD ce week-end-là ou 8, je sais Ouais, plus. en fait, il y avait six, Oui, il y en avait un qui il y était avait en deux six parties sur le events, snatch. exactement, il Mais y en ça avait un valait qui autant valait de deux points. scores. Les deux valaient autant de points. Donc véritablement, tu avais quand même 3 WOD qui valaient des points avec du air runner. Donc ça fait quasiment la moitié des WOD où il faut courir. Donc au CrossFit maintenant les amis, bah, il faut qu'on court un peu quoi. Et ça, à nouveau, si vous suivez un petit peu crossfit.com, vous écoutez le podcast, ça ne devrait pas vous surprendre, ok, parce que mine de rien, c'est l'une des bases de la pyramide, le quotient métabolique, et que courir étant quand même la manière la plus basique de l'humain de se déplacer dans l'espace, c'est quand même pas illogique qu'on le retrouve. Et puis je pense aussi que le fait d'utiliser de l'ergo, ça permet aussi de créer de la fatigue. Je veux dire, c'est que 3 jours de test. Ils savent qu'ils vont pas pouvoir tout tester. Bah, quelque part, si je crée de la pré-fatigue indue avec du Oui, rameur, de c'est pas les l'éco-bike ou trucs de qui la vont te course, briser pour la suite de la compétition, c'est sûr. ça Euh, m'aide. cool. Ok, on a parlé un peu des ergos. Second truc qu'on a noté, c'est aussi la gymnastique. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de gym encore ce week-end-là, mais finalement la gym classique est maintenant c'est devenu trop old school quoi. C'est terminé. Maintenant, on a testé la gym classique. Nous, on a eu le droit de faire Mumuse à l'open avec nos toast to bar. On a fait 15 fois le tout de la barre. Tu fais quoi? Tu fais 10 séries de 5 ou tu fais 5 séries de 10? Eh, je vais faire comme je peux pendant l'open. On a vu qu'il y avait des strict handstand push-up pendant l'open, mais on est quand même resté dans les jalons qu'on connaît dans les box. Alors, ouais, et je pense une nouvelle fois, il n'y a pas de hasard là-dessus. C'est-à-dire que l'open, on le sait, l'open, les quarts, je pense que c'est vraiment là pour tester les individus de la boxe, qui soient plus ou moins robustes, et que donc c'est pour ça on s'y tape tous les basiques, si tu veux, en termes de mouvement. Moi, ce que je pense, c'est que si on pense aux Games de 2022, l'épreuve avec le reverse press to handstand, les cross under, etc., jetés par Adrian Bozeman, où tout le monde a eu chaud à l'idée que peut-être les athlètes ne soient pas capables de réaliser ces skills, c'est ce qui a fait, entre autres, hein, à mon avis, que cette année, déjà très tôt, on s'est dit, OK, on va mettre du skill, parce que aux Games, on veut avoir des mecs qui sont fit, ok, ça c'est sûr et certain, qui savent snatcher, qui savent courir, qui savent porter, voilà, qui maîtrisent les fondamentaux, mais on veut aussi des gens qui bougent intelligemment et qui sont versatiles, qui ont plein de skills à leur disposition. Et je pense que c'est effectivement, tu l'as relevé, la grosse différence avec peut-être certaines éditions des régionaux des ans passés. C'est ok, cette année, il y avait effectivement beaucoup de skills.
Ouais, c'est ça, ouais. On a vu des mouvements classiques, mais en fait, on a vu la version épicée à chaque fois du mouvement classique, quoi. Il y avait des HSPU, mais vous allez les faire face au mur. Et il y avait des rope climb, bon, bah, vous allez commencer assis. Ah, on va faire des ring muscle up. Ouais, c'est clair, mais on va vous mettre un sac à dos et vous allez faire un complexe. Vous allez faire des pistoles, oui, mais vous aurez pas le droit de reposer l'autre pied au sol. C'est toujours le petit truc en plus qui fait que ça va challenger. Et c'était vraiment intéressant, je pense que c'était cool à voir. Moi, c'est un des seuls events que j'ai vu, celui avec les ring muscle up et les pistoles. C'était quand même plutôt cool à voir. Ouais, il y a plein de choses. Le toast to bar en plus retient, c'est le seul mouvement de gym entre guillemets basique, et ils l'ont gardé pour la dernière épreuve. C'est-à-dire quand les mecs sont un peu cuits et que donc il faut trouver un moyen de les pousser dans l'intensité. Et l'un de ces moyens, bah, c'est souvent de baisser la complexité des mouvements. Donc si tu es fatigué et que je commence à te mettre j'en sais rien moi, des handstand push-up en free ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce que je vais obtenir. Par contre, si je te mets de l'éco bike, des toast to bar et porter un sac de sable, Ouais, tu bon, sais bah, que ça va faire mouche forcément, même à la fin du week-end. exactement. Exactement. Et après, non, bah, je pense qu'il faut les regarder un petit peu ces mouvements et il faut être capable de se dire qu'aujourd'hui, c'est un signal aussi, comme d'habitude, qui est envoyé aux athlètes. Donc, montée de corde, départ en L, bah, c'est legless rope climb à fond, L-sit à fond, apprendre à faire ce travail-là. Et puis aussi, au-delà du mouvement, il y avait un standard d'exécution. Il fallait contrôler à la fois la montée et la descente. On ne pouvait pas glisser le long de la corde. Je veux dire, c'était hyper exigeant ce mouvement. C'est pour ça qu'il a tamponné beaucoup d'athlètes. L'handstand push-up face au mur, ça, bon, c'est dans la continuité de ce qui a été fait auparavant. On retiendra au passage que Laura Horvat, notamment, tu vois, qui avait malheureusement s'était fait remarquer pour son peu de maîtrise sur ce type de mouvement-là, bah, finalement cette année, C'est elle bien a, sorti. ouais, donc c'est une nouvelle fois la représentation du fait qu'en CrossFit, on essaie vraiment de travailler sur ses faiblesses pour améliorer sa condition physique générale et devenir meilleur à ce qu'on fait. Et puis après, pour les pistoles, bon, il y a plusieurs choses, hein, on va pas se mentir. Je pense déjà qu'il y a le fait quand même de pouvoir travailler avec le partenaire qui est Goruk, Hum, hein, hum, hum. qui est une marque de sac à dos hyper robuste, hein. C'est leur slogan, c'est des sacs à dos fièrement surconstruits aux États-Unis depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc, que vous pouvez utiliser avec des lestes. Ils sont aussi partenaires du French Rodon, c'est du super équipement. Mais donc, du coup, voilà, ils les ont mis avec les muscle up. Il y a eu quand même pas mal de critiques aussi sur ce mouvement-là par rapport au risque de blessure, etc. Il y a eu quelques histoires pendant les semi-finals d'athlètes qui ont essayé de pas faire de ring muscle-up lesté et qui ont donc refusé de faire l'épreuve, qui se sont fait disqualifier. Bon, moi, en vrai, après avoir vu cet event, moi, je trouve que c'était très cool. Et je crois, pour avoir discuté avec les athlètes, ça a amené une vraie variation dans le mouvement, parce que si ta transition, elle est pas hyper agressive, tu passes pas au travers. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir de la gym sur ces événements-là, c'est que bah, ça doit pas être le poulet et les patates de notre entraînement, de faire des wall facing HSPU, mais on sait que si on veut accéder, si vous avez des gens qui veulent accéder au niveau supérieur, bah, c'est un truc qui doit rester dans un coin de leur tête et 5% de leur entraînement en gym, il doit être consacré à des trucs en skill plus plus. Bah, Voilà. c'est ça. Bon, en plus, quand tu es coach, l'air de rien, je pense que ça peut te reconnecter avec l'envie de continuer à apprendre à tes athlètes à bouger et à faire des choses qui sont nouvelles. Et ça aussi, c'est cool. Si vous êtes dans votre blog, vous avez des WOD, par exemple, des SP Gym, au bout de 2 ou 3 ans, combien de fois vous vous êtes dit, tiens, est-ce que je suis pas en train de tourner en rond dans ce que je fais? Ok, une scène push-up, ok, toast to bar, ok, muscle up. Et puis bah là, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plein de petites variations qui sont faisables. Et ça, vraiment, c'est très cool. Et en plus de ça, c'est pas parce qu'on a une programmation de gym que pour autant, on n'a pas une programmation qui a laissé la part belle à la force. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, franchement, si on regarde la suite des événements, au niveau des charges externes, nous, ce qu'on a noté, c'est que franchement, cette année, c'était lourd. Hein. Oh, la barre la plus légère qu'ils ont eu à soulever, c'était les squats clean, donc qui était à 65 et 47. C'est quand même une charge modérée, voire légère pour des athlètes comme ça. Mais c'est quand on se dit, dans les 3 jours, c'est la charge la plus légère qu'ils ont soulevée, bah, ça laisse quand même un peu à penser que ça a dû soulever lourd, quoi. Rien que les dumbbells, elles faisaient 41 kilos, les snatch 80, le sandbag 90. Enfin, c'était quand même vraiment énervé. Hein. Et puis en plus, bon, peut-être que mes maths sont pas exactes, mais même les squat clean entre guillemets légers que tu as pu mentionner, bah, ça consistait quand même à faire plus de 160 répétitions sur 3 exercices en maximum 15 Ouais, minutes voilà. de Donc c'était mémoire quand sur même le pas non Linda. plus. Et pour être compétitif, il fallait tourner en 13, donc ça imposait quand même C'est une clair, sacrée c'est clair. cadence. Mais franchement, ouais, ouais, là, quand on regarde un peu toutes les charges externes qu'on peut être soulevées pendant ces 2 jours, c'est sacrément impressionnant. Il y a eu une variété de charges, il y a eu des dumbbells lourds, il y a eu du sandbag, on a tiré à la corde, on a soulevé des barres. Franchement, il y a eu un gros test sur tous les éléments de force qu'on a pu retrouver pendant ce week-end. Ouais, on retrouve toujours un petit peu l'envie de manipuler, si c'est pas des hot objects vraiment du monde du strongman, en tout cas d'avoir une application vraiment concrète, ok, des habiletés qu'on peut développer à la boxe. Je veux dire, franchement, le drag sled là qu'il y a eu, il devait tirer des plaques de fonte avec une corne sur un tissu sur le sol. Franchement,
tamponné ce truc, un paquet d'athlètes, apparemment ça pesait un âne mort, la friction ça arrangeait rien, ça fallait vraiment de la vraie force. Et puis en haltérophilie, bah, on a quand même été chercher l'arraché, qui est tout de même réputé pour être le mouvement le plus technique, du domaine de l'haltérophilie. Donc vraiment une nouvelle fois une Surtout grosse quand tu as variété. couru 800 mètres avant, quoi. Même si tu le cours pas très vite, franchement, ça reste quand même 800 mètres à se mettre dans le sac avant d'aller se matcher, quoi. Bah, comme je te dis, de toute façon, on refera sans doute un épisode pour faire le récap, tu sais, du mois de mai de la De notre programmation récap. de .com, exactement. Mais là, hier, le WOD de .com, c'était simplement 100 step-up, 100 push-up et 10 squat snatch à 80 kilos. Bah, franchement, même en termes de coordination, j'avais plus rien au sortir des step-up et des push-up faits avec intensité pour être capable de faire un squat snatch avec une charge un Là, peu ouais, ça fait challengeante. 2-3 fois qu'on fait CrossFit.com à la suite, on a quand même pris 2-3 boîtes, là. Ouais, Mais ouais. dernièrement, là, franchement, je suis bon le mal, hein. T'as vu ce qu'ils ont diffusé aujourd'hui, CrossFit.com? Non, j'ai pas vu. En fait, le WOD du jour, c'est un protocole de test Ah, j'ai vu ce truc-là. militaire. Avec le 3RM deadlift et tout ça, là. Exactement, parce qu'en fait, si jamais vous suivez pas ça, vous savez que CrossFit a signé il y a pas très longtemps un gros contrat avec l'armée aux États-Unis pour exposer les militaires américains à la méthodologie CrossFit. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une étude qui était en train de se faire pour voir l'impact de la méthodologie sur les résultats entre guillemets de performance physique sur les militaires. Donc je pense que ce qu'ils ont partagé aujourd'hui comme protocole de test militaire que je vous recommande de faire dans votre box parce que franchement c'est marrant. 5 minutes pour établir je crois un 2RM deadlift ou un 3RM deadlift, 3 minutes pour faire un maximum de hand release push-up, un max distance sur un lancer d'une med ball de 10 pounds. Je veux dire, c'est assez fun. Et je crois que du coup, bah, le test qu'ils sont en train de monter, c'est de dire ok, on va exposer vos militaires à la méthodologie CrossFit, on leur fait faire le test à un instant X, on refait faire le test à un instant Y, voyons voir si ça a augmenté. Franchement, et Cool. Paris risqué, hein, cela étant dit, parce que si jamais Ouais, ça marche t'imagines, pas, on passe pour des glands. eh ben Ouais, exactement. c'est sûr. Mais en règle générale, Ça marche pas mal. le Donc truc on ça a fait fonctionne bien. on a une vue générale un peu de ce qui a pu se passer à Berlin. On vous a parlé un petit peu des différents éléments de la programmation. Maintenant, parlons des principaux intéressés, ceux qui ont vraiment joué avec la programmation, les Français pendant les demi-finales. Ouais, on pourrait vous refaire tout un récap sur l'intégralité des athlètes qui étaient présents, mais je pense que si vous êtes un fanboy pour commencer, bah, vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Et puis vous avez un truc qui s'appelle Internet pour faire vos recherches. Donc c'est vrai qu'on s'est intéressé un petit peu plus aux Français, mais une nouvelle fois pour vous dresser un paysage de ce que vous avez éventuellement manqué. Et la première chose qu'il faut souligner, c'est que certes, le fait d'avoir rassemblé les Lowlands et le Strength in Depth au sein d'un seul event pour aller à Berlin, ça a créé un floor beaucoup plus important avec 60 athlètes dans les catégories individuelles et de mémoire 40 équipes. Mais du coup, la voie de conséquence, c'est qu'on n'avait jamais vu à ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau des semi-finals, sanctionals, regionals, appelez ça ce que vous voulez, une telle concentration de Français. J'essaie de tenir un petit peu la liste, mais on avait quand même 3 équipes qui étaient représentées pour les Français, CrossFit Caen, CrossFit Casta et CrossFit Genas. On avait 6 féminines, Laurie Clément, Mango Massé, Marie Robin, Métis Grénéron, Claudia Gluck, Manon Angonèse, Jérôme Géroudet. On avait 7 françaises. J'ai compté Manon parce que moi c'est ma poteau, donc je regarde depuis tout le temps. Et on avait en miroir, on avait 7 masculins, soit de ma part, Martin Laville, Romain Fayonneau, Alexandre Pinsol, Jason Longjaret, Guillaume Briand, Victor Hofer et Antoine Dumain. Autre chose qui était hyper intéressant, c'est que spécifique à cette édition quand même des semi-finals, il y a eu aussi une vraie croisée des chemins en termes de génération. C'est-à-dire, on a pu le voir à un moment donné, d'ailleurs pendant la compète en elle-même, on avait d'un côté un mec comme BKG, Björkvin, qui allait faire peut-être sa 10e année de qualification au CrossFit Games, qui était à la croisée des chemins avec Gel Hosti, que je vous vraiment recommande vraiment fort de surveiller, lui qu'on a découvert au French Rodon l'an dernier, là le Belge, qui lui du Il coup s'entraîne du côté décrochait de Courtrai, je crois, c'est ça, comme ça. exactement, et qui lui du coup a décroché sa première qualification aux Games. Mais de la même manière au niveau de nos Français, on a beaucoup de mecs qui sont là depuis hyper longtemps et qui n'avaient pas eu forcément encore l'occasion d'aller au semi et qui ont pu le faire. Donc on pense notamment à Martin Laville, à Jason Longjaret, on pense à Alexandre Pinsol qui a priori a dit qu'à la suite de cette compétition, lui il arrêterait d'aller vraiment chercher le haut niveau à tout prix. Mais à mon avis il est joueur, donc il pourrait se laisser tenter. Alors que c'est des mecs, pour prendre juste l'exemple de ces 3-là, qui sont ici depuis hyper longtemps. Et je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'ils ont aussi des fondations dans leur CrossFit qui sont hyper solides et que la programmation cette année leur a laissé l'opportunité de s'exprimer. C'est pas les seuls. Vous prenez un athlète comme David Chorunk qui lui faisait déjà les régionaux en 2018 de mémoire et lui qui s'entraîne avec le team GST qui revient d'une blessure du genou assez lourde et lui aussi a décroché le Britannique. Je
crois même qu'il est écossais, son premier ticket pour les CrossFit Games et il partira du coup avec sa petite amie qui s'appelle Emma Toll qui elle aussi a décroché sa place pour aller à Madison. Et si vous suivez le French, bah ça aussi c'est des athlètes que vous avez vu tourner sur le floor un paquet de temps. Et puis idem, voilà, du coup dans les équipes notamment, on a pu avoir Johan Gigor qui a réussi à qualifier du coup une équipe de CrossFit Castanet pour aller un petit peu s'amuser et continuer à se bagarrer alors que Yo-Yo il devrait en avoir marre, il n'en a jamais assez. Non mais c'est vrai, et depuis 2013, 2014, toujours il était à la bataille. Il a été dans tous les gros rendez-vous, il a fait les régionaux, il a amené une équipe aux Games, vraiment il a tout fait, mais il a toujours envie. Et moi je peux dire, je l'ai croisé dans les couloirs, etc. Ah, il était à fond, il voulait vraiment, vraiment bien faire. Donc voilà, c'était le premier plaisir qu'on a pu avoir, beaucoup de Français, et puis aussi voilà des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont des copains. Et du coup, les voir sur le floor, un petit peu en découdre, des fois non sans mal, hein. Franchement, Martin Laville, au niveau du mental, il avait quand même les deux genoux dans les chaussettes, il y avait masse de squat, etc. Il a serré les crocs, le mec, il a rien lâché. Donc non, franchement, chapeau. Et puis chez les filles, il y avait plein de trucs à relever. Donc là, cette fois-ci, au niveau des individuels, on a vu tout. On a vu des filles qui ont fait des trucs super. Je pense à Jérômine notamment, qui a vraiment été hyper impressionnante. Par exemple, sur le premier event, elle a bataillé fort et c'était pas facile, tu vois, ce premier event, parce que tu démarres une compétition en regardant un écran. C'est malheureusement pour voir où t'en es par Ah, tu peux rapport pas aux jauger autres. sur le truc, sur la course. Et c'est l'un des problèmes, ok, de l'ergomètre. Moi, c'est ça qui m'énerve avec ce genre d'event. C'est à la rigueur quand la compétition est lancée, bon, tu peux commencer à te poser des questions, mais quand c'est à froid comme ça, c'est pas ouf. Mais en tout cas, Jérôme, elle a tamponné les ergomètres, elle s'est hyper bien démerdée avec le sled parce qu'elle a une force incroyable. Et puis ensuite, quand elle a commencé à toucher des choses qui demandaient un niveau de skill un peu plus élevé, où là c'était moins ses forces, bah néanmoins, elle a quand même pas démérité parce que tu sais, elle est restée focus. C'était des moments pas faciles. C'est quand la corde, par exemple, elle a vraiment eu un truc avec la corde, quand tu la montais en strict, là, en départ en L, t'avais pas le droit de la pincer, c'est avec tes Ah, jambes. ok, ok. Et c'est un truc qui peut arriver vite comme un réflexe pour un oui ou pour un non. Franchement, j'ai pas compté, mais elle a dû faire une dizaine de tentatives, des fois vraiment à ça de réussir, et parfois se retrouver à serrer avec les jambes, à se prendre une no-rep. Mais je veux dire, elle est restée vraiment composée, elle est restée dans son truc, elle a réavancé. Donc vraiment, elle a montré des belles choses. Et puis chez les filles aussi, une autre dont on peut souligner le talent, c'est Mango Massé. C'était son premier rendez-vous à ce niveau-là. Elle qui était accompagnée de son amie. Et je pense qu'elle, ça va être une grosse source d'apprentissage. C'est-à-dire que des fois, il y a des petits problèmes de réglage, des fois, des petites choses encore un peu techniques sur le snatch qui pardonnent pas. Mais à côté de ça, tu vois, une capacité à rester dans son couloir, à batailler. Et puis, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'aussi, elle en a fait les frais, elle, du fameux ergomètre de la ligne numéro 8. Ok, ok. Ce qui est dommage, ça n'aurait pas changé le résultat complet de la compétition, mais je pense que les gens se seraient rendus compte vraiment de son capital athlétique si elle avait eu un truc plus, si elle n'avait pas eu cette malchance, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, elle a envoyé. Marie Robin, on l'attendait aussi beaucoup. Le classement général n'est pas révélateur, ok, véritablement du niveau ni de Marie d'ailleurs, ni de beaucoup des filles qui étaient présentes sur le floor, hein. C'est un test sur 6 épreuves, il vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, moi, Marie, pour lui avoir parlé après la compétition, je peux vous dire, préparez-vous bien, hein, sur la saison 2024, parce qu'à mon avis, elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Et puis, j'ai trouvé très ouverte par rapport à ce qu'elle avait envie de faire, par rapport à son entraînement, ses projets pour la suite, même le fait d'acheter un ergo, etc., ça envoie la sauce. Et puis ensuite, on avait forcément deux personnes chez les femmes qu'on gardait fort dans le collimateur. Et je m'excuse par avance de ne pas avoir mentionné tous les exploits de Laurie Clément, mais je pense que puisqu'elle va aller au game dans 35-39, vous verrez qu'on aura l'occasion de parler de la tête de CrossFit Caen en détail, parce qu'elle non plus, elle est pas venue pour faire de la figuration quand elle était à Berlin, donc ça laisse présager des bonnes choses pour la suite. Mais vraiment les deux filles qu'on regardait quand on était français, c'était d'un côté Claudia Gluck et de l'autre Manon Angonèse. Claudia, elle a suivi un peu une trajectoire parallèle à celle de Victor, donc c'est-à-dire vraiment des choses où des fois le niveau est lunaire, notamment dans tout ce qui va concerner la maîtrise des skills, et puis des fois, notamment sur la première épreuve, des choses qui sont plus dures à gérer, mais en vrai, le potentiel pour la suite, il est incroyable, et si cette année ça a trébuché, l'an prochain ça va avancer. Et puis elle aussi, pareil au niveau de l'attitude, tu vois, Claudia, tu la regardais même deuxième, troisième journée, tu la voyais sur la ligne de départ,
ça danse, tu vois, machin, ça c'est focus, mais dans le le bon sens du terme. Un peu comme Mehdi, tu as quelque part des énergies vraiment, vraiment positives et vraiment la dalle, quoi, tu vois, vraiment fin. Et voilà, et je pense, bah, c'est que malheureusement, c'est que partie remise, mais aussi tout au long de la compétition, ça a remonté, ça a remonté. Ouais, ça annonce Ouais, que du bon. exactement. Ok. Et puis Manon, bah, si vous suivez pas la chaîne du Shaker Show, et bah, allez fouiller parce qu'on avait fait une interview avec elle, notamment après sa participation au Rogue Invitational. Mais bah, pour Manon, c'est le sésame, quoi, tu vois. Après des années de galère, de malchance, d'injustice aussi, osons le dire, parce que voilà, elle en a subi quand même pas mal. Et ben, elle décroche son billet pour Madison, pour les CrossFit Games. Elle vit en Belgique, mais elle est française. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer au tout début de son parcours en compétition en scale do French. Et depuis qu'elle s'est qualifiée au Rogue Invitational, qu'elle travaille aussi avec André, avec No Shortcut, bah il y a un vrai cap qui a été passé. Je sais pas d'où ça vient, je suis pas dans ces petits papiers, mais est-ce que c'est elle, est-ce que c'est sa pratique, est-ce que c'est dans sa tête ou peu importe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, surveillez-la bien. Ok, à Madison, elle sera au French Rodon, elle sera là vendredi, samedi. Elle va aller travailler avec un de ses sponsors. 2 jours sur le stand, allez la féliciter et puis vraiment surveillez-la à Madison, ça va envoyer. Cool. Ok. Bon, voilà le tableau dépeint pour les filles. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu des garçons? Qu'est-ce que tu as vu? Bah, franchement, moi, je me suis régalé pour tout te dire avec les mecs pendant les 2 3 jours de compétition parce que il y avait du suspense. Ok, ça s'est bien battu. Ça a démarré, comme je disais, Claudia, et c'était pareil pour Victor Hofer. Bon, pas de chance, première épreuve. Je sais pas ce qui se passe, on n'a pas trop parlé, mais une nouvelle fois démarrer une compète sur des ergomètres avec un écran où tu ne peux pas trop te situer par rapport aux autres. Ouais, il y avait Et la même chose à Londres encore l'année d'avant. ok, tu vois. Et le truc en plus, c'est que le sled, bon, il était putain de lourd, donc ça avantageait pas forcément leur gabarit d'athlète à eux. Et puis quelque part, c'était là, t'es sur ton ergo, bah, le mec, il est déjà en train de tracter le sled. En fait, peut-être tu peux t'en rendre compte, peut-être que tu peux pousser, mais en vérité, c'est un peu tard. Tu vois, dans cette configuration-là, c'est un petit peu tard. Mais une nouvelle fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, Victor, avec qui j'ai passé un petit peu de temps quand on a tourné une vidéo pour Woodmove et que je salue au passage, franchement, bah, c'est une vraie petite graine de champion. C'est-à-dire que, tu sais, quand on s'est recroisé à l'extérieur, on a échangé 2 3 mots et je lui dis, bah, de toute façon, tu vas lever la tête et puis tu vas tout éclater sur le reste des épreuves. C'est pas grave, c'est un détail et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc ça, c'était le premier truc parce que c'était vraiment le français qui était quand même le plus attendu, il faut le dire, par rapport à la nouvelle génération, etc. Et puis aussi parce qu'il a fait des belles choses en qualif. Alors, il s'est pris les pieds dans le tapis, mais c'est pas chercher d'excuses. Il a vraiment travaillé fort, il a fait des super belles choses. Il a notamment mis le feu au stade sur l'épreuve de skill avec les Les pirouettes. pirouettes, Ok, ok. exactement. En sachant que lui, il fait pas de pirouettes, hein. Lui et Claudia, ils font pas de pirouettes. Eux, ils marchent sur les mains et puis ils font un petit tour sur eux-mêmes et ils continuent. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un seul mouvement. Mais franchement, que ce soit sur ça, sur l'épreuve avec les muscle-up, il a vraiment fait ce qu'il fallait. Donc une nouvelle fois, c'est un garçon qui reste à suivre. En termes de qualité de mouvement, le seul qui est approchant, bah, c'est Romain. Romain Fayonneau, qui lui aussi, alors qu'il pensait pas du tout avoir le niveau de se qualifier au semi cette année, parce qu'il a eu plein de changements professionnels, il a quand même réussi à décrocher son sésame. Et alors lui, il s'est bien fait tamponner, hein, il l'a bien senti, mais c'était cool, tu vois, parce qu'on a pu discuter aussi. Et j'avais jamais vu Romain aussi fatigué entre les épreuves. C'est super ce qu'il a fait sur le floor, hein, mais je veux dire, entre les épreuves, tu le prenais, bam, il était poncé, et on a discuté ensemble, et c'est quand même c'est l'impact de la très haute intensité. C'est-à-dire quand tu fais un throwdown, etc., que ce soit le French ou autre, ok, le niveau il est élevé, mais en fonction de ton épreuve, de ci ou de ça, tu vas à certains points dans tes retranchements. Là, quand tu arrives à Berlin ou dans des compétitions de ce type, tout le monde a un couteau dans la bouche et tu te pousses et t'as que 6 épreuves en vrai, tu vois, sur 3 jours. Donc c'est pas beaucoup par rapport en termes de volume d'entraînement, par rapport à ce que font ces garçons et ces filles-là. Mais là, le fait qu'il ait eu besoin de se repousser dès le départ à chacune des épreuves, se battre pour les points, etc. Et ben vraiment, ça se voit que ça l'avait impacté, mais aussi dans le bon sens, parce que je pense que ça lui a donné très faim aussi pour la suite. Je sais pas ce qu'il fera dans sa carrière sportive, mais en tout cas voilà, il a montré des belles choses et c'était très cool de le voir. Et puis en plus, quelque part, c'était un compétiteur qui était là sans pression, au même titre qu'un Martin, au même titre peut-être que Jason. J'arrête, se dire, ok, ben on y va, on envoie, on se fait plaisir, et puis après on avance. Et puis ensuite, bah, dans les noms qui étaient quand même attendus, bah, il y avait Guillaume, ok, Guillaume Briand, la Briance, que je salue au passage, lui aussi. Vous pouvez retrouver une interview qu'on avait fait lors de sa participation au CrossFit Games il y a un an, en direct depuis sa chambre d'hôtel.
Et je pense que pour Guillaume, c'est peut-être plus dur encore ces semis de Berlin parce que vraiment, Guillaume, il a orienté toute son année de préparation 2023 sur une qualification au CrossFit Games. Et le truc, c'est que bah, malheureusement, à chaque année de compétition, à chaque fois, une nouvelle histoire, des choses que tu vas aimer, des choses que tu vas moins aimer, des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'exprimer, des choses où ça va être plus dur. Et voilà. Et malheureusement pour Guillaume, ça l'a pas fait. Alors que moi, du moins, d'un point de vue extérieur, je pense qu'il a été très en forme, qu'il a été très très présent. Voilà, simplement, bah, les autres aussi, ils sont forts. Et du coup, faut être capable d'avancer. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va rebondir et qu'il va revenir encore plus fort. Mais c'est vrai que on aurait vraiment eu envie de lui voir faire une deuxième année et être capable de, Non, de c'est clair. pousser un peu plus. Mais allez voir quelques épreuves de Guillaume, vous allez vous régaler. Allez le regarder briser en quatre un Linda comme il faut. Allez le regarder tirer comme une marmule sur un sled. Enfin, je veux dire, il a vraiment assuré sur l'intégralité de la compète. Mais malheureusement, voilà, des fois ça suffit pas. Et à l'inverse, je vous parlais de suspense. Bah, le suspense, il est venu d'un mec qu'on n'attendait pas forcément, qui est Antoine Dumain. Voilà, Antoine Dumain, si vous savez pas qui c'est un mec qui s'entraîne dans le 92 à CrossFit Tanka, qui suit Eric Scomp avec Alec Richard et qui est un ancien fonctionnaire de police. Il a fait comme moi, pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas il a fait comme moi. Il a pris une dispo. Donc c'est un mec là, ça fait peut-être 2-3 mois qui travaille plus pour autre chose que pour performer dans son sport. Il a orienté toute sa vie autour de ça. J'en discutais un peu avec sa conjointe qui disait voilà que bah ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour que ça puisse fonctionner et c'était en toute transparence à mon avis pas le mec qu'on attendait tu vois à Berlin mais à l'issue de la deuxième journée virtuellement il était qualifiable pour les CrossFit Games et ça faisait hyper plaisir, ça crée beaucoup de suspense, c'était un peu inversé, tout le monde voyait Guillaume Victor et puis là tout d'un coup c'était Antoine Oui, qui, parce que euh, qui prenait le lead. si on rappelle un peu le truc, c'est quoi? Il y avait 11 places qualificatives pour 60 participants, c'est ça? Exactement, tu avais 60 hommes, 60 femmes, 11 places dans chacune de ces catégories et 40 équipes avec 10 places de qualification. Ok. Et donc voilà, donc franchement, il leur a bien fait rêver tous les Français pendant les 2 premiers jours de compétition. Et puis malheureusement, la fameuse épreuve de la pirouette, tu vois, un skill, c'est un truc de fou. Tu vois, le CrossFit comme ça pardonne pas. On dit toujours faites gaffe, les faiblesses, c'est ce qui va vous allumer. Le mec est archi complet, il peut tout faire. Juste malheureusement sous fatigue, il n'arrive pas à tourner aussi bien sur les mains que d'habitude. Il y arrive quand même parce qu'il a fini par revenir sur le chemin du retour sur ce vote. Donc il a fait ce qu'il avait besoin de faire. Mais ça, ce truc-là, c'est ce qui lui coûte, tu vois, le billet d'entrée au CrossFit Games. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit, apprenez toujours des nouveaux mouvements, raffinez votre technique, raffinez vos mécaniques. Bien sûr, c'est super de snatcher 140 et de jeter 160, il n'y a pas d'histoire. Mais en fait, en vérité, vous pouvez ça va vraiment vous faire mal de snatcher 120 et de jeter 145 que de pas être capable de faire une pirouette, ok, au plus haut niveau, entre guillemets. Et donc voilà, mais en tout cas, moi, c'était la belle surprise de cette année, parce que s'il a été capable de démontrer ça alors qu'on l'attendait pas, qu'est-ce que ça va donner dans un an quand vraiment il sera à fond polarisé dessus. Et puis il y avait quand même du suspense, parce que bah, au final, comme je l'ai dit, Victor, il s'était un peu pris les pieds dans le tapis en début de compétition, mais en fait, il a bataillé très très fort, et donc on avait cette espèce de trajectoire, où on avait Victor qui faisait que s'exprimer de mieux en mieux au gré de la compète, tandis qu'on avait Antoine qui avait démarré très très fort et qui à la fin malheureusement un tout petit peu chancelé. Une nouvelle fois, hein, c'est que des mecs qui ont un niveau de fou, donc forcément vous êtes face aux 60 mecs les plus fit d'Europe. Oui, bah d'accord. Mais donc l'erreur pardonne pas. Mais c'était en tout cas une super belle compète et je pense qu'il a gagné le cœur du public. Il y avait plein de gens, même des mecs, que ce soit les gars de Grillet, les mecs de Lyon, les mecs d'autres box, tout le monde Ah, encourageait le les public, Français. c'était C'était ouf, chaud. hein. C'était C'était ouf, le vraiment chaud. public. On peut pas terminer ce tour d'horizon sans forcément parler un tout petit peu des équipes, Bah, parce que c'était une performance de ouf. Bah ouais, là je pense que sur les équipes, il y a pas grand chose à dire. J'aurais aimé dire que c'est la catégorie que j'ai regardé le plus, et malheureusement c'est faux, parce que je vous dis que j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai un peu travaillé quand même. Ce qu'il y a de sûr, c'est que CrossFit Caen et CrossFit Casta, même s'ils avaient des belles individualités dans leurs équipes, souvent les moteurs de chacune de ces deux équipes étaient aussi qualifiés en individuel et donc sont partis en indiv. Donc c'est pour ça que parfois ils ont dû composer. En tout cas, chez CrossFit Casta, moi, les quelques épreuves que j'ai pu observer, notamment celle avec les muscle-up synchro, bah, une nouvelle fois, même si Johan il a eu un petit pépin physique là-dessus, qui s'est rendu compte qu'il s'était pas réglé, mais quoi qu'il en soit, ils avaient mis en place des super stratégies pour faire en sorte que les garçons, les filles puissent bosser ensemble et que les faiblesses des uns soient compensées par les forces des autres. On n'enlève absolument rien à la performance de CrossFit Caen, qui s'est bataillé et déjà se qualifier à ce niveau-là. Je C'est peux déjà vous dire, beaucoup, hein. Ouais, c'est clair. oh puis je veux dire, un CrossFit Louvre en 2014,
on qualifie une équipe au forceps pour les régionaux. On termine avant-dernier, je crois, comme ça de la compète. Donc, et pourtant dans l'équipe, tout le monde s'entraînait dur, il n'y avait pas que des peintres, etc. Mais voilà, le niveau est très élevé. Et puis à côté de ça, vous avez CrossFit Genas, qui, il faut bien le dire, enfonce le clou. Donc l'équipe qui est coachée par Florent Paillasson, emmenée par Lucas Euzet, Carole Castellani, Julie Vernet et Elliot Génin, voilà, eux récupèrent leur deuxième ticket pour les CrossFit Games, avec de mémoire une belle 5e ou 6e place. Donc ils sont vraiment vraiment bien positionnés, entourés par des Nordiques. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça démontre déjà la compréhension du sport dans sa dimension équipe par tout le staff de CrossFit Genas et de Fit Process, parce que voilà, c'est pas une fois, peut-être c'est de la chance, deux fois, je pense pas que ce soit de la chance, c'est vraiment le fruit C'est ça de qui m'a leur le plus collectif. impressionné. Franchement, c'est le deuxième. J'ai vu 2 hits. J'ai vu le hit de Victor sur les Ring Muscle Up et j'ai vu le hit de CrossFit Genas sur le WOD final. Et Ah, c'était, ils font un event win en plus. ouais, puis c'est une chorégraphie. En fait, c'est une chorégraphie de CrossFit qu'ils ont fait. Ça bouge au millimètre tous en même temps. Le CrossFit en équipe, franchement, c'est un truc, quand c'est bien réalisé, c'est un truc de ouf. C'était Bah, hyper impressionnant à voir. et puis ils avaient un vrai game plan, quoi. Ouais, c'est ça. Ils voulaient faire une vraie grosse première journée parce qu'ils redoutaient la première épreuve de la deuxième journée, donc ils étaient à fond. Moi, je les ai toujours vus qu'avec le sourire. Ils avaient vraiment un groupe aussi autour d'eux qui, moi, m'a rappelé honnêtement la grande époque de CrossFit Lyon. Je crois que c'est 2016-2017, l'époque de la marinière, etc. Alors, ça se scandait plus le nom de la même affiliée, mais en tout cas, l'énergie, c'était la même. Donc voilà, j'ai pu rencontrer la maman de Lucas Euzet, parce que vu que c'est une fratrie de mecs balèzes, j'étais quand même curieux de savoir d'où venait le patrimoine génétique. Donc voilà, maintenant je sais. Et puis non, c'était top. Et puis aussi, n'oubliez pas, dans cette équipe-là, là, qui vient de CrossFit Bourgoin, et ben vous avez Elliot Génin. Et Elliot, lui, à la base, son projet, c'est sans doute de faire les CrossFit Games en individuel. Et donc, il a utilisé un petit peu cette compétition et sa première participation du coup aux Games, peut-être comme un marchepied pour la suite. Donc voilà, comme quoi on peut construire sa maison, bosser en tant qu'entraîneur, trouver le temps de s'entraîner et être capable de faire des trucs solides. Donc ouais, Genas, vraiment chapeau bas. Si vous avez raté ça, allez regarder sur internet, il y a des beaux hits à voir. Bon, on a parlé un peu de la programmation, on a parlé un peu des Français aussi, mais vu qu'on a un podcast maintenant ultra structuré, on a encore un autre chapitre à faire. On va parler un petit peu de qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Ce qui nous attend, c'est évidemment les CrossFit Games. Et nous, est-ce qu'on peut essayer de donner quelques pronostics, ou en tout cas, est-ce qu'on a vu quelques indices de comment se diriger la programmation entre l'Open, les quarts, puis les semi-finals? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je sais pas, peut-être que tu as une idée là-dessus. Non, mais en tout cas, on a des directions. Tu vois, on se rend bien compte qu'il y a quand même une façon de faire, la patte Adrian Bozman qui continue d'intervenir sur les programmations, en tout cas. Moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui va continuer, c'est l'utilisation de tout ce qui va mettre en avant entre guillemets le skill, et vous l'avez compris, l'application de la force dans des tâches très concrètes. Ouais, voilà, je pense que Voilà. c'est une première direction à suivre. Ça, vous attendez pas à voir un rep max de squat jerk ou de panda pool au CrossFit Games. C'est pas ce qui va arriver, mais je pense qu'il y a toujours cette recherche là. Il faut aussi rappeler que maintenant Dave Castro est revenu en tant que directeur du département éducation de chez CrossFit. Il est aussi superviseur de la programmation. Donc, sûrement davantage à compter de la rentrée, mais ça a déjà dû commencer. Il chapeaute la programmation de CrossFit.com, la programmation du CAP. Donc, ça, c'est la programmation affiliée qui est offerte aux détenteurs d'une affiliation CrossFit, et aussi des games pour créer quelque chose de plus uniforme. Okay. Donc, attendez-vous aussi peut-être à ce qu'il remette un petit peu son nez, du moins dans les phases finales des CrossFit Games. Moi, j'espère en tout cas que ce qui va revenir l'année prochaine aux CrossFit Games, c'est vraiment les choses sur lesquelles les gens ont trébuché l'an passé. Donc cross double under, bon, ça va sans dire, même si pour moi ce mouvement-là, c'est pas vraiment un test de fitness, c'est juste de l'habileté. Mais par contre, le reverse press to handstand, ouais, voilà. c'était sympa. En tout cas, dans la surprise de voir les athlètes surpris d'un nouveau mouvement, ça c'était cool à voir. Mais c'est vrai que sur place, bon, c'était pas non plus, c'était un peu un feu de paille ce truc-là. Je pense que c'était cool notamment quand Nick Matthews il a réussi, tu vois, Oui, à aller loin. carrément. Ça Carrément. démontrait qu'il avait fait le bon choix, Adrian Bozman, de proposer cette épreuve-là. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que prenez une corde, mettez-vous de côté 30 minutes. Si vous savez faire des double under et des sauts simples, vous allez les rentrer, les cross under. C'est pour ça que je dis que c'est pas un niveau de skill incroyable. Par contre, le reverse press to handstand,
Ça, c'est un autre jeu. Et vu qu'il y a très peu d'athlètes qui ont été jusque-là l'an passé, j'espère que c'est un mouvement qui va revenir, un peu placé au bon moment. Je pense qu'un des jouets qu'on n'a pas vu d'ailleurs pour l'instant, c'est tout ce qui concerne les barres parallèles. Je pense que ça va revenir au CrossFit Games. Ici, on les a utilisés une fois avec les dips, etc. Mais on peut s'attendre à ce que ça revienne. Et puis aussi, peut-être que le fait de demander aux athlètes de tourner sur eux-mêmes sur la marche sur les mains, moi, c'est juste une hypothèse, mais c'est peut-être aussi pour préparer un parcours de marche sur les mains où peut-être les mecs ils devraient tourner ou franchir des obstacles. Ah oui, sortir de ce schéma de ligne et peut-être les faire travailler. Ok. Exactement, et c'est pour ça que tu aurais besoin de vérifier au moment des semis, est-ce qu'ils sont capables de tourner sur eux-mêmes? Parce que s'ils peuvent pas tourner sur eux-mêmes, comment est-ce que je peux me permettre de leur faire des slaloms, des ci et des ça? Ok, ouais, c'est intéressant. Moi, ce que je me disais, c'est aussi vu que la programmation, elle est standardisée, tu vois, entre tous les semi-finals. Effectivement, il faut qu'ils répondent à des standards d'équipement. On peut pas commencer à inventer du matériel et à le transbahuter dans toute la planète. Donc, je pense qu'on va aussi, comme on a pu voir l'année dernière, voir des nouveaux équipements inédits peut-être, ou encore le retour de l'alpaca, tu sais, le traîneau qu'ils avaient utilisé. Ça peut être encore un élément pour les games. Ou en tout cas, ce que disait Bozeman, c'est que quand il parlait dans son podcast de comment il programmait pour les games, il voyait pas l'intérêt de faire un test de fitness classique avec des éléments que eux pourraient retrouver dans leur box. Je pense que pour l'alpaca, t'as pas tort, d'autant que si mes souvenirs sont bons, il avait plu au moment de ce test. Ouais, ils avaient biaisé le test, ils avaient enlevé leur climb, je crois. Exactement, donc ça avait dû complètement changer le test, et donc effectivement, peut-être qu'il aura envie de remettre cet élément-là, parce qu'il est peut-être parti avec un peu de frustration du fait que les mecs n'ont pas fait l'épreuve qui était prévue au départ. Ça, c'est sûr et certain. Moi, l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'on va revoir le retour sous une forme ou sous une autre, tu vois, du vélo? Ou est-ce que c'est un truc qui est complètement... Avec le petit quoi qu'il y avait pu y avoir et tout sur le... Ouais, ça, je vous invite à aller regarder les Games édition 2022. C'est surtout le petit couac. Ils ont oublié un tour, quoi. C'est ça, c'est surtout une énorme barre de rire de voir des mecs pas foutus de compter jusqu'à 5 tours. Mais du coup, ça a créé une espèce de confusion absolument incroyable. Donc c'était vraiment drôle. Mais non, ça pose la question de savoir est-ce qu'ils estiment que c'est un test qui est toujours cool ou pas. Ça fait 2-3 ans qu'ils l'ont mis. Et puis aussi, moi, je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont faire pour créer quelque chose de plus sensationnel que l'épreuve du Capitole. Ça, c'était ouf. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment leur dernière année à Madison, parce que ça, il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus. Moi, je referais bien une épreuve de ce type-là, avec, je sais pas, peut-être une stimulation complètement différente. Là, ils avaient levé beaucoup de charges, ils faisaient du long, peut-être aller chercher quelque chose de rapide, ou bref. En tout cas, un truc là-dessus, parce que ça va rester un peu ce qu'il y avait d'iconique finalement à Madison, et donc ce serait dommage de le perdre, et j'espère qu'ils vont l'exploiter encore une fois. Ouais, carrément. En tout cas, c'est toutes les pistes qu'on a pu voir, les hot objects, la gym complexe, et on voit que le test il est en train de monter en puissance, monter en complexité, donc on a hâte de voir les CrossFit Games qui seront vraisemblablement début août comme chaque saison. Écoute, et a priori, j'y serai. Pour notre plus grand bonheur. Eh ben écoute, on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. On peut juste terminer par nos habituelles recommandations. Ok. J'y ai pas trop réfléchi. T'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai en tête de pas mal j'ai vu un documentaire pas mal sur YouTube dernièrement. Là, c'est un YouTuber qui a fait ça. Il s'appelle Rivenzi qui a fait un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale où il va voir les dernières personnes qui ont vécu le débarquement, où les mecs parlent un peu de leur expérience. C'était assez intéressant. Donc c'est un documentaire cool. Ok, on vous mettra en description. Moi, un autre truc, c'est pas une recommandation, parce que pour être complètement transparent avec vous, je l'ai pas encore vu, mais si vous suivez un petit peu la page de CrossFit Gijan, dans la box, ils ont travaillé sur un petit court-métrage qui s'appelle Solide, qui a été réalisé par un mec qui a travaillé sur un show en image de synthèse pour Netflix. Je sais plus comment ça s'appelle, un truc avec des robots à l'intérieur. Bref, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, étant donné que moi, je suis en train d'accompagner quelqu'un sur le projet de la création d'un documentaire, je suis d'avis que le succès des uns sera le succès des autres. Donc allez voir ce cours. Je vous mettrai aussi le lien en description du podcast. Et puis du coup, voilà, amener un petit peu de soutien à toute l'équipe de Gijan qui s'est lancée là-dessus. Et puis comme ça, je pourrais vous embêter avec mon projet en temps et en heure. Et puis aussi, je vous l'avais un petit peu dit en début de podcast, Gauthier et moi, on a la chance d'avoir un partenaire qui devrait nous suivre à compter du prochain numéro. Ce partenaire, c'est Wodengo. Vous le connaissez peut-être si vous êtes fan de manique. Ils ont notamment une manique qui s'appelle la Power Grip que j'ai testée la semaine dernière. Écoutez les mecs, c'est votre rame qui va rester accrochée à la barre. Il m'a mis 4 tours. Alors que ça n'est jamais arrivé dans toutes les carrières de CrossFit. Et là, ça y est. Et même j'ai vu, en mettant mon score sur CrossFit.com, tout le monde essaie de me doubler, ce qui n'est pas compliqué du tout. Juste finissez le WOD, vous allez aller plus vite que moi, mais... Mais en tout cas, voilà, on va en dire davantage. Ouais. Ils vont nous aider en plus à rendre le podcast encore meilleur. Mais en attendant,
Le premier truc qui est pour vous, c'est qu'ils seront présents au French et que du coup, au stand du French, si vous allez les voir et vous leur partagez le code Shaker15, et ben vous aurez 15% de réduction sur tous les produits que vous pourrez acheter. Et c'est pas un code d'affiliation dans le sens où dans sa poche ou dans la mienne, il n'y a rien qui rentre. C'est juste un geste qui est fait pour vous, pour les mecs qui écoutaient le podcast. Donc c'est pour la maman de Gauthier et c'est pour 2-3 de mes voisins. En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas. Le French, c'est le 23, 24, 25 juin. Vous passez, vous les trouvez dans le village vendeur. Vous vous faites un petit plaisir. Vous achetez une paire de Power Grip, ou pourquoi pas des genouillères ou une ceinture. Vous dites Shaker 15 et bam, vous économisez du coup 15% sur la note. Magnifique. Les gars, je pense qu'on est tout bon. On est cool. On se dit à tout bientôt. Allez, ciao les gars. Ciao.